Bonjour YouTube, bienvenue à Alex and Reptile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Je vous fais découvrir quoi aujourd'hui? Je vous fais découvrir un animal extrêmement rare au Canada, le paro du rat. Pour de vrai, cet animal, c'est une folie. Donc, pour l'occasion, j'ai invité mon super ami Sébastien Grenier de l'Exotique qui va venir nous parler de 3 espèces. Il va venir nous parler du Picta, du Bastardi, de l'Androiensis. Donc, pour de vrai, cette vidéo, ça va être une folie. J'espère vraiment que vous allez kiffer. Donc, sans plus attendre, on lance la vidéo et on lance ça maintenant. Donc, ici, on a le Picta. Donc, le paro du rat est un type de gecko qui vient de l'île de Madagascar. Donc, on va avoir un climat qui est quand même semi-tropical pour ce qui est de cet animal. Pour de vrai, je le trouve magnifique. Justement, une petite notification. Pensez à vous abonner à la chaîne, puis à mettre la cloche de notification, puis liker la vidéo si vous aimez cet animal. Pour de vrai, c'est une tuerie. C'est une folie cet animal. J'ai jamais vu un animal aussi beau, un gecko avec sa queue comme ça et le pattern dessus sur la ligne blanche. Je demandais à Sébastien tantôt s'ils sont tous comme ça aussi, c'est une morph ou un pattern, il va m'en parler en détail. Ce sont des geckos qui sont d'origine de Madagascar, ça vit en généralement 8-9 ans. On va avoir un climat semi-tropical. Je suis extrêmement heureux, pour le vrai, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Ça, c'est l'espèce qu'on peut généralement le plus pouvoir retrouver sur le marché, comparé aux 2 autres que Sébastien a. Donc, ce qui est magnifique, pour de vrai, il est magnifique. Pour 80-90$, vous avez une beauté. Il est très calme pour un gecko. Je m'attendais à quelque chose de plus actif. Pour de vrai, Sébastien va vous en parler plus en détail tantôt, ce qui est du handling et de tout. Mais là, donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à lui, à nous parler un peu de son kiff et de tout ce qu'il adore. Donc, je vous présente Sébastien Grenier, mon grand ami de chez l'Exotique. Allez voir sa page Facebook. Pour de vrai, il y a vraiment des belles choses à aller voir. Donc, sans plus attendre, mais vas-y, Seb, présente-toi. Bonjour tout le monde, Sébastien Grenier, propriétaire de l'Exotique. Donc, on n'est pas une boutique sur un coin de rue, on est vraiment un élevage maison. Principalement dans tout ce qui est tropical, invertébré comme les cloportes. En fait, tout ce qui va servir de décompositeur pour les terrariums ainsi que des plantes aussi. Mais c'est avant tout pour la passion. Donc, je suis là aujourd'hui en fait, pour vous parler du genre paro du rat. Donc, comme Alex disait, j'ai amené 3 espèces, les Picta, les Bastardi ainsi que les Androiensis. Donc, pour commencer, on peut commencer par parler du Picta. Ici, en fait, j'ai le paro du rat Picta que Alex avait dans les mains tout à l'heure. Donc, les paros du rat, en fait, en général, ils vont avoir environ le même milieu de vie, à quelques différences près. C'est des geckos, en fait, qui sont insectivores. Donc, ils vont manger, en captivité du moins, des grillons, des vers, des cloportes aussi, qui adorent énormément. C'est de très bons chasseurs pour les 3 espèces. Donc, le Picta, en fait, c'est le seul en fait, représentant des paros du rat qui peut être disponible sur le marché quand même assez facilement. Même qu'aujourd'hui, on peut retrouver des morphs en captivité. Donc, moi, en fait, j'en ai en fait des hêtes antiques qui vont faire des pictus comme ça ici, mais qui sont légèrement teintés de jaune. Donc, c'est une espèce vraiment, mais vraiment trippant à voir. Honnêtement, c'est très curieux, ça chasse, mais vraiment là, devant vous. Là. Que ce soit le jour ou la nuit, ils vont chasser quand même. En fait, les parados sont toutes nocturnes ou crépusculaires, mais ils vont chasser peu importe à quelle heure du jour ou de la nuit que vous les nourrissez. Donc, pour ce qui est en fait du Picta, l'hygrométrie, donc l'humidité, c'est un petit peu différent des autres. En fait, c'est qu'il faut avoir en fait, une humidité ambiante dans le terrarium d'environ 70%. Mais ce qui est très important avec eux, c'est d'avoir un sol qui va s'assécher, du moins sur la surface supérieure du substrat, entre 2 arrosages. Ce qu'on ne veut pas avoir, en fait, c'est un substrat très humide qui pourrait leur causer des infections fongiques, surtout en fait au niveau des pattes. Puis personnellement, en fait, moi ce que je fais en fait pour aider un peu avec l'hygrométrie, c'est que en fait j'ai recouvert la moitié en fait de l'aération du terrarium pour éviter en fait qu'il y ait trop d'évaporation, pour que l'air soit trop sec, mais seulement la moitié pour que quand même il puisse s'assécher au niveau du sol. Pour ce qui est des températures, c'est sûr que si on fouille un peu sur Internet, on voit des choses complètement qui divergent. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que, en fait, dans ma pièce, il fait environ 24-25 degrés Celsius le jour. Donc, dans le terrarium avec l'éclairage, avec le fait que c'est quand même un peu fermé,
je monte environ à 26 à 27 degrés quelquefois l'été. Jusqu'à maintenant, c'est la meilleure combinaison gagnante, en fait, que j'ai réussi à trouver. Ça fonctionne super bien, j'ai des animaux en santé, qui mangent très bien, qui ont un bon développement, une bonne reproduction. Donc sur 5-6 ans, j'ai trouvé personne en fait qui en possédait. En fait, j'ai un trio à la maison qui vient d'Allemagne. Donc il a été importé, ça doit faire environ 4 ans, environ je vous dirais. Donc d'un éleveur allemand, vu que c'est pas vraiment trouvable ici. Eux, en fait, la différence entre eux et les Picta, c'est qu'ils vont avoir un petit peu plus d'humidité. Donc, en fait, on va recouvrir une plus grande partie du terrarium avec soit de la vitre, du plexiglas ou encore un film plastique transparent. Donc, eux, en fait, il leur faut environ un 70% d'humidité, mais un substrat légèrement plus humide. Mais sinon, pour ce qui est des températures, c'est pareil comme un Picta, environ un 26-27 degrés pour le jour. La nuit, je ne l'ai pas dit pour le Picta, mais c'est comme la majorité des reptiles en captivité, il faut qu'il y ait une bonne drop de température la nuit. Donc, je me situe environ entre 21 et 22 degrés pour la nuit. Personnellement, c'est mes Paraodura préférés, eux. Parce que quand en fait ils viennent pour chasser, on dirait vraiment des petits raptors. Ils se placent là, avec la petite queue qui bouge, puis ils bondissent sur la proie. Honnêtement, c'est une espèce qui est extrêmement captivante à maintenir en captivité. Ceci en passant, en fait, j'ai un bébé de disponible à l'adoption. C'est mon seul pourcentage en fait, que je laisse partir, vu les peu de disponibilité sur le marché. Donc ça ici, en fait, c'est mon mâle reproducteur. On voit ici la queue, en fait, qui est une queue repoussée. En fait, il a perdu sa queue pendant le transport entre l'Allemagne et le Canada. C'est des choses qui arrivent, c'est cette espèce, en fait, la queue repousse. Donc ici, et non, c'est pas un grillon que j'ai entre les mains, c'est bien un gecko adulte. Ça, en fait, c'est un Paraodura androyensis. Honnêtement, c'est mon saint graal dans mon élevage. Parce qu'on est deux au Canada à en posséder, mais la différence entre les deux autres espèces, c'est qu'eux, en fait, sont CITES maintenant. Donc, sont protégés dans leur pays d'origine. Donc, à moins de vouloir en faire importer du pré-nature ou même quelqu'un qui a un élevage, qu'il soit aux États-Unis, en Europe, il faut un permis spécial et de la paperasse gouvernementale astronomique pour en faire venir. D'ailleurs, c'est mon but d'ici le mois de mars d'en faire venir. Donc, eux, en fait, c'est en fait qui se maintiennent le plus humide entre les trois espèces. Donc, eux, en fait, il faut environ une hygrométrie d'environ 80% d'humidité et un substrat qui ne s'assèche pas vraiment sur le dessus. Pour ce qui est, en fait, de l'hygrométrie, donc de l'humidité, c'est eux, en fait, qui vont être maintenus le plus humides. Donc, eux, ça leur prend environ 80% d'humidité et un substrat, en fait, qui ne s'assèchera pas. Donc, il faut vraiment que le substrat reste humide sans être imbibé d'eau, évidemment. Et eux, en fait, ils vont être légèrement plus arboricoles que les autres. Donc, on va les retrouver, évidemment, pas 30 pieds dans les airs. Un petit gecko comme ça, c'est quand même assez rare qu'ils vont être très hauts dans les airs. Je vous dirais qu'on va les retrouver environ là, à peu près à 6 pieds dans les airs, dans les arbres, dans les feuilles, tout dépendant. Tandis que ces deux cousins que je vais présenter juste avant sont beaucoup plus terrestres. Et pour ce qui est des terrariums, pour les grandeurs surtout, pour ce qui est des Picta, ça ici, c'est son terrarium. Donc, c'est un 12-12-12 de la marque Exoterra. Pour ce qui est du Bastardi, on peut y aller aussi avec un 12-12-12. Par contre, l'Androyensis, avoir un 18 pouces de hauteur, ça peut être un avantage. Tout simplement parce que justement, il grimpe beaucoup plus aux arbres, ou aux feuilles, ou qu'est-ce que vous voulez, au background même, au fond du terrarium. Donc, c'est pas compliqué. C'est très simple comme terrarium. J'ai des fonds de billes d'argile avec un géotextile qui va séparer le substrat du drainage. Ça, en fait, c'est pour éviter qu'on ait un trop plein d'eau qui s'accumule dans le substrat et qui fasse pourrir les plantes, qui change l'hygrométrie qu'on va avoir. Et comme substrat, moi, ce que je prends personnellement, c'est un mélange de coco husk, coco râpé, de feuilles broyées, de feuilles mortes broyées, de sphaigne, ainsi que de charbon actif. Charbon actif, oui. Et vous pouvez voir ici des variétés de plantes que je mets qui vont très bien pousser en terrarium. C'est rien de dispendieux, c'est rien de compliqué. Il faut juste savoir comment le faire. Donc, c'est tout pour la vidéo sur cet animal extrêmement rare au Canada. Merci à Sébastien Grenier d'être venu. Pour de vrai, merci de nous avoir présenté cet animal. Moi, pour de vrai, j'ai kiffé. Je savais même pas qu'on avait ça. J'avais en fait un éleveur tout près qui avait cette espèce, cet animal extrêmement rare au Canada. Donc, merci à Sébastien. Il voulait aussi vous mentionner qu'il vous a réservé une surprise. C'est quoi ça? Oui, en fait, donc avec le code promo, c'est Alex10. Donc, ça vous donne 10% de rabais.
Bon, ok, Alex 15, c'est le maximum que je peux aller. Alex 15, donc, qui vous donne droit à 15% de rabais sur peu importe quelle commande, de plantes, de cloportes, de tout. Pour le vrai, les abonnés YouTube, les gens à la maison, vous n'avez pas le choix, je vous ai mis ça à 15% de rabais. Allez acheter chez l'Exotique. Donc, allez voir sur Facebook. Oui, sur Facebook, donc c'est l'Exotique. Et sur Instagram, c'est L_Exotique. Exotique. Pour commander, en fait, c'est en privé sur ma page Facebook. Et pour donner un petit avant-goût à tout le monde, j'ai amené ici des petits cadeaux pour Alex. Oh my God! Merci! Oh là là là! J'en ai mis quand même une bonne quantité pour vrai. Oh! Ils sont pas encore adultes. J'en ai mis, je pense, quelques-uns adultes. Oh mon Dieu, qu'il est magnifique! Donc, j'ai amené une sorte de fougère. Donc, c'est une Seleginella. Et là, tu vas, on va les mettre dans les pour faire des racines et tout là. Et je t'ai également coupé du Peperomia SP qu'il y avait dans cet terrain-là. Je me suis dit que tu l'aimerais beaucoup. Et ici, pour finir, c'est une codonante. Tu vas me faire pleurer. C'est une plante en fait qui fait beaucoup de fleurs. Elle en fait toute l'année. On peut voir ici un petit bouton juste ici de fleurs. Ça fait des belles fleurs blanches avec du mauve. Comment qu'on voulait pas être satisfait dans cette vidéo? Je me suis dit que tu serais content. Oh my God, ouais. Donc, on va tout mettre ça dans les setups. Je vais faire une vidéo sur les cadeaux, qu'est-ce qui est arrivé avec les cadeaux que Sen nous a fait. Pour de vrai, tout le monde à la maison, YouTube, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-le en commentaire, mets un pouce bleu, bien, vous savez quoi faire. Et si tu es allé sur le site de l'Exotique, marque Alex15 en commentaire. Donc, marque juste Alex15 en commentaire si tu es allé profiter du rabais de chez l'Exotique et si tu as kiffé la vidéo. Donc, je te remercie encore beaucoup. Merci à Seth d'être venu et ben, n'oubliez pas, aimez vos animaux.